Eh bien bonjour à vous chers visionnaires améliorés, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voulais vous parler des émotions. Alors qu'est-ce que les émotions? Que sont les émotions? Eh bien les émotions ce sont des choses que l'on ressent, qui nous arrivent. Voilà, alors d'où viennent-elles? Telle est la question. Mais en tout cas elles nous arrivent et elles nous font ce qu'on appelle, comme l'anglais en fait le montre bien, emotion, motion, mouvement. Énergie en mouvement. J'aime bien cette explication. Energy in motion. Et d'ailleurs, on peut le retrouver aussi en français quand on dit énergie mouvante et mouvante. On retrouve un peu ce concept-là. Et donc, déjà tout simplement de constater que les émotions sont de l'énergie qui se déplace. C'est-à-dire que, par exemple, si on est heureux à un moment donné, on n'est plus heureux, l'énergie, vous voyez, il y a eu un truc, il y a eu un mouvement, quoi. Peut-être déjà d'être conscient de ça, que finalement, potentiellement, peut-être y a-t-il moyen de freiner ce mouvement, ou du moins de l'orienter. Bon, c'est une idée. Mais surtout, déjà, de prendre conscience d'où viennent ces énergies en mouvement, d'où viennent ces émotions. Et bien tout simplement, de tout ce qui nous entoure, éventuellement, la télévision, des choses, vous voyez, toutes les sources d'informations, les personnes que l'on fréquente, etc. Toutes ces entités sont des sources potentielles d'émotions. Et donc, peut-être que ce qu'on va faire, c'est attention, tout simplement, à ces sources-là, et de, par exemple, peut-être limiter certaines sources, et d'autres qui nous sont bénéfiques, qui nous donnent, par exemple, des bonnes émotions, de la joie, de la bonne humeur, une personne comme ça, qui à chaque fois qu'on la voit, nous met de bonne humeur, peut-être qu'on va vouloir en mettre plus, bon, voilà, après... En fait, c'est un peu comme de la cuisine, quelque part. C'est un petit peu comme, je sais pas, on se fait sa petite recette. Parfois, il y a des ingrédients qui nous tombent dessus. On ne fait pas exprès. On n'a pas le contrôle sur tous les ingrédients, mais on peut quand même, une fois qu'on les connaît, faire en sorte de ne plus y aller. Je veux dire, typiquement, s'il y a une personne, par exemple, que vous ne voulez pas fréquenter parce qu'elle vous donne justement des pas très bonnes émotions, vous savez où vous pouvez la rencontrer, vous allez éviter d'y aller. Vous voyez, ça me fait penser à un gars que j'avais rencontré au sauna, avec qui on a échangé sur un sujet, bon. Et la personne, n'était pas très agréable, du coup... J'avoue, hier je l'ai vu venir. Bon, je n'essaie même pas de discuter avec elle, mais je me suis barré. Bon, après c'est aussi parce que j'avais chaud, je me suis barré. Mais bref, tout ça pour vous dire que quand il y a des personnes qui vous posent problème, vous pouvez les éviter. Vous pouvez toujours les éviter. Si vous allez vers elles, c'est alors que potentiellement l'émotion de la colère, l'émotion du conflit, et toutes les émotions qui s'y rattachent, vous sont appréciables. Et ça c'est possible. D'ailleurs moi-même je peux le comprendre, qu'on puisse apprécier le débat, un peu la joute verbale ou même la joute physique, pourquoi pas, pour les plus casse-coups d'entre nous. Seulement voilà, est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on désire profondément? Bon, ça c'est une question que je vous laisse répondre, chacun a sa propre réponse. Mais bon, déjà vous voyez, je pense que c'est intéressant de se dire, tiens, les émotions c'est des choses que l'on peut éviter en fait. Parce que j'ai l'impression que, notamment dans le développement personnel, tous les trucs un peu spirituels comme ça, il y a deux visions assez radicalement opposées. On va dire peut-être une première vision qui est assez orientée business, où on va se dire, tiens, pour aller dans le business, c'est bien, on n'a pas d'émotions, on renie nos émotions. Voilà. Et d'un autre côté, je caricature, excusez-moi, le spirituel, etc., où là, c'est-à-dire embrasser vos émotions, accepter vos émotions, faites un hug à vos émotions, voilà. Quelles que soient vos émotions, d'ailleurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient positives ou négatives, je pense que les deux approches sont assez intéressantes. Encore une fois, peut-être que le mieux, ça reste d'être dans le juste milieu, de ne pas être trop dans l'une ou trop dans l'autre, mais je pense que d'ignorer certaines émotions, ça peut être effectivement très intéressant. Et de l'autre côté... de cultiver certaines émotions, ça peut être aussi intéressant. D'accepter les émotions, oui, mais d'accepter pour les cultiver, ça c'est autre chose. Vous voyez, si par exemple on accepte le fait d'être en colère, on accepte le fait, donc par exemple, je sais pas, je suis en colère, j'ai envie de taper quelque part, je vais vraiment aller au bout, je vais taper quelque part, bon, dans un objet, dans un truc, un punching ball, ou alors juste, si je suis triste, je vais vraiment pleurer à fond. Voilà, c'est bien, je veux dire, ça fait du bien. Je veux dire, c'est aussi ces choses-là, ces expressions-là, on est sur une expression d'une émotion, les pleurs, c'est aussi quelque chose qui fait du bien, pour justement soulager. Donc dans cette mesure-là, je pense que c'est bien et c'est important. Vous voyez, c'est ce conseil un petit peu business de j'ai pas d'émotions, parce que les émotions, ça m'induit en erreur. Potentiellement, c'est tout à fait... oui, ça dépend d'où viennent les émotions, encore une fois, ça dépend quelles en sont les sources. Je pense quand même que le fait de retenir ces émotions, ou du moins de retenir notre perception,
peut induire assez facilement des blocages, vous voyez, des frictions qu'on ne ressent pas à l'extérieur, mais qui vont se trouver à l'intérieur sans même qu'on en prenne conscience, et qui à la fin, pouf, ça c'est exactement le genre de choses que personnellement je redoute, et d'ailleurs c'est peut-être pas la meilleure des choses de redouter, parce qu'on a tendance peut-être à les attirer, mais c'est le fait que quand vous êtes dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, il y a des non-dits. Trop de non-dits, donc des choses, bon, on se dit des choses, mais voilà, il y a des choses qu'on ne s'avoue pas, et qui font qu'au bout d'un moment, pouf, ça explose. Et là, ça fait grosse émotion, en fait. Vous voyez, grosse énergie en mouvement. Parce que peut-être que ça va être la colère qui va se révéler, ça va peut-être être la tristesse, bon, rarement des émotions très positives. Hein. Quand on sait des non-dits ou des choses comme ça, vous voyez, c'est... Donc, ouais, peut-être que ce que je vous encouragerais à faire, c'est d'être assez transparent dans vos intentions, que ce soit clair dès le début, quelles que soient vos intentions. Comme ça, ça va vous aider, en fait, tout simplement. Ça va vous aider à gagner du temps. Vous n'allez pas avoir à vous justifier, à revenir sur certaines choses, à devoir raborder des... Voilà, après, je pense que quoi qu'il en soit, c'est toujours bon vous savez, d'oser aborder ces choses-là, vous voyez, de ne pas être, de pas être timide en parlant de ces choses-là, de pas se dire oh là là j'ai peur de brusquer ou Bon, après évidemment, faut rester toujours, idéalement, avoir le tact, faire en sorte que ça se passe bien, mais je pense que ça peut être bien de temps en temps de rentrer un peu dedans. Si vous me passez l'expression, bref. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça aura pu peut-être vous éclairer un petit peu. Je vous avoue que cette définition emotion, donc énergie en mouvement, ça m'a pas mal aidé à mieux visualiser les choses. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Si ça peut vous intéresser, je vous propose des séances offertes si vous aspirez à vous détendre, et entre autres choses. Et puis, si plus affinité, j'en perds mon latin, on peut aussi se voir en visio pour échanger sur vos problèmes et éventuellement vous aider à trouver des solutions. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc si ça peut vous aider, c'est avec grand plaisir. Que ce soit dans le business ou dans la vie, bah écoutez, ce sera avec un grand plaisir que je vous aide à esquiver peut-être certaines émotions pour trouver la bonne solution. Voilà, que vous ayez en fait quelqu'un qui a une vision un peu plus... avec plus de recul, parce que c'est vrai que dans notre vie, souvent, on est hop, dans le guidon, on se rend pas compte, mais en fait, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit sur notre époque qui nous dise « Eh, mais t'as pas vu ça? Ah ouais, c'est vrai, merci, tu vois. » Voilà, c'est cool. Bon, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous allez bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.